Ça t'apprendra à vouloir te mêler de mes affaires. Tu vas arrêter de te prendre pour le héros, le sourdingue. Ce que je fais avec Carolina me regarde, ce ne sont pas tes oignons. Ça faisait longtemps que je voulais te donner une leçon. Et l'heure est arrivée de le faire. J'espère que vous arriverez à la convaincre. Je sais que je vais y arriver. Je ne perds pas espoir. Est-ce que vous voudriez que je transmette un message à Gonzalo de votre part? Non, c'est inutile, merci. Et à Osvaldo? Seulement que je suis ravie qu'il sorte de prison. Et que j'espère qu'il sera libre à mon retour. J'espère que ce sera le cas. Avant d'y aller, je souhaiterais vous dire que ça a été un plaisir de passer ces quelques jours avec vous. Maintenant, j'ai une nouvelle amie dans ma vie. Oui, moi aussi. Merci. Prenez soin de vous. Oui. Vous aussi. Je voulais te dire que Rodolfo a déjà envoyé les documents nécessaires. Tu devrais être libéré dès lundi. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier de tout ce que tu as fait. Tu n'as aucune raison de me remercier. Tu es un homme innocent, Osvaldo. Tout ce qu'on a fait, c'est pour le prouver. Oui, mais ma réputation est salie, je dois la laver. Je ne sais pas comment, mais je vais prouver que je n'ai pas commis cette fraude. Mademoiselle, Oui? je voudrais parler à Angelica. Angelica. La femme qui est venue me voir, s'il vous plaît. Dans le meuble. Dans le meuble. Dans le meuble, là. Je ne comprends pas. Dans le meuble, il y a une carte. Une carte. Angelica. 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 René? Je me doutais que vous viendriez me voir. J'en déduis que vous savez pourquoi je suis là. Ah, madame, ne m'obligez pas à répéter ce que j'ai déjà dit à votre fille. Allez-vous-en. Non, mon grand garçon. Si vous croyez que vous allez me traiter comme ma fille, vous vous trompez. Contrairement à Carolina, je n'ai pas peur de vous. En revanche, c'est plutôt vous qui devriez avoir peur de moi. Si vous ne vous montrez pas à la hauteur avec ma fille, je raconterai toute la vérité à votre père. De quelle vérité vous parlez? Qui de vous ou de votre fille est la croqueuse de diamants? Vous feriez mieux de ne pas parler comme ça des femmes qui passent la nuit dans le lit de votre père. Ouah! J'ai la confirmation que le proverbe telle mère, telle fille s'applique bien à vous. Votre père est enchanté d'être avec moi. Je détiens donc le pouvoir sur lui. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, je dirai à Gonzalo que vous organisez des paris clandestins dans une boîte de nuit sordide. Je lui dirai le montant réel que Léonel a payé pour vos actions. Et enfin que vos remords ne sont en fait qu'une mascarade. C'est à vous de voir. Rien à signaler? Non, rien du tout. Vous pouvez y aller. Mais je n'ai pas encore terminé. Je m'en fiche, allez-vous-en, je veux être seule. Non, 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 non. Non, non, non. Je refuse que tu t'éloignes de moi. Même si tu dis le contraire, je suis sûre que les mourades t'ont monté contre moi. Si je découvre que c'est le cas, ils me le paieront très cher. Je jure qu'ils me le paieront. Hé, Adri! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles plus? Tu le demandes. Oui, à l'hôpital, tu n'es jamais venu me voir, tu ne réponds pas à mes appels, tu m'ignores dès que tu me vois. Pourquoi tu fais ça? Parce
Parce que tu m'as posé un lapin pour aller boire avec des filles dans ta voiture. Non, t'es jalouse alors? Non, non, Tobias, ne t'accorde pas tant d'importance. Pour être jalouse, il faudrait que je sois amoureuse. Alors pourquoi tu fais tout ce cinéma? Parce que je croyais que tu tenais à ce qu'il y a entre nous, mais je m'aperçois que non. Je préfère donc prendre mes distances. Va t'amuser avec tes copines et ne m'appelle plus. Alors, Chaque fois que je pense à tes yeux, Valentina, ils sont pétillants de magie, de mystère, de séduction. Et lorsque j'ai l'opportunité de les voir de très près, mon cœur se met à battre encore plus vite que la vitesse du son ou de la lumière. Et une flamme tellement puissante illumine ma vie, que même avec l'eau de tous les océans, je ne pourrai jamais l'éteindre. bonjour. Et j'ignore qui tu es ou comment tu t'appelles. Mais j'aimerais savoir si quand tu fais référence à Valentina, tu parles bien de moi, Valentina Olmedo. Salut Valentina. Oui, c'est à toi que ces messages sont destinés, et à aucune autre. D'accord. Merci pour tes messages. Les lire a eu un effet très important sur moi dans cette période de ma vie. La manière dont tu écris me fait ressentir beaucoup de choses. C'est toi qui m'inspires. Amusez-vous bien. Alexis, Qu'est-ce qui se j'ai une passe? super nouvelle pour toi. Je t'écoute. Fernanda et Alan se sont séparés. Non. Ils ont rompu et ont décidé de rester amis. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il peut enfin se passer quelque chose entre Alan et toi, et entre Fernanda et moi? Non, il y a espoir pour toi, mais pas pour moi. Je ne plais pas à Alan et en plus, il est fâché contre moi. En revanche, c'est différent dans ton cas. Tu vas enfin pouvoir avouer à Fernanda que tu es fou amoureux d'elle. Ma petite sœur. Merci. D'accord. Il faut que je sois honnête avec toi. Mon cœur est déjà pris. Tes messages me font croire à des choses qui n'existent pas. Mes intentions sont bonnes. D'accord. Mais n'empêche que je préférerais que tu arrêtes d'écrire ces messages sur moi. Je t'en prie, tu ne peux pas me demander ça, Valentina. Bien sûr que si. Ceci est la première et aussi la dernière fois que toi et moi discutons ici. Je voulais simplement te faire savoir que je ne suis pas disponible. Donne-moi une chance. Tu n'es pas curieuse de savoir qui je suis et pourquoi je te connais aussi bien? D'accord. Ce serait un mensonge si je te disais que ça m'était égal. Ça m'inquiète que tu en saches autant sur moi. Ça me fait me sentir vulnérable. Ça me fait même peur, pour être honnête. Non, n'aie pas peur, je t'en prie. Je ne te ferai jamais de mal.
Voilà ce que je te propose. Rencontrons-nous. Donne-moi une chance de te révéler mon identité. Si après ça, tu veux toujours que j'arrête d'écrire sur toi, je le ferai. Qu'en dis-tu? D'accord. J'accepte de te voir. Tu n'as pas idée du plaisir que ça me fait. Par contre, nous nous donnerons rendez-vous dans l'endroit de mon choix. Comme tu voudras. Tu choisis le jour, l'heure et le lieu. Et je serai là. Lundi à 17h. Sur la place de l'hôtel Mova. Je serai là. Et comment je te reconnaîtrai? Ne t'en fais pas pour ça. Je viendrai à toi. La carte dont vous m'avez parlé n'est pas là, madame. Je l'ai cherchée et elle n'est pas ici. Elle est forcément quelque part. Angelica l'a laissée ici. Peut-être qu'elle a été jetée à la poubelle quand le ménage a été fait. Non, je dois parler à Angelica. S'il vous plaît. Demain, vous lui parlerez quand elle viendra. S'il vous plaît. Restez tranquille, madame. Et si elle ne vient pas... Oui, calmez-vous, madame. Vous pensez à ma conscience. S'il vous plaît, trouvez-la pour moi. Oui. S'il vous plaît. Trouvez-la pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es vraiment qu'une sale petite ordure. Oh, bébé a mal dormi? Pourquoi tu m'agresses? Parce qu'Ileana, la mère de Carolina, est au courant absolument de tout ce qui se passe dans ma vie, et il n'y a que toi qui aurais pu le lui dire. Tais-toi, me parle pas comme ça, crétin. Je ne vois pas où est le problème dans tout ça. Bien sûr que c'est un problème, parce que cette garce essaie de me faire du chantage. Elle te fait chanter? Pourquoi? Parce que Carolina est enceinte, et elle prétend que c'est de moi. Maintenant, cette femme voudrait me piéger et me forcer à reconnaître l'enfant. Bien joué, t'as mis enceinte la fille d'Ileana. C'est vraiment très malin de ta part. Très malin? Non mais de quoi est-ce que tu parles? Elle dit que je suis le père, mais j'en doute fort. Si cette vieille peau raconte ça à quelqu'un, tous mes plans partiront en fumée. Espèce d'idiot, c'est cet enfant ton meilleur plan. Tu sais ce que ça représente de donner un autre petit enfant à Gonzalo Murat? T'y as vraiment pas réfléchi, hein? Réveille-toi! Maintenant que t'es au courant de cette grossesse, arrête de dire que t'es pas le père. Je ne veux pas avoir d'enfant, Léonel. Si c'est la vérité, c'est que tu n'es qu'un crétin. Si tu veux vraiment gagner la partie, la première chose à faire est de reconnaître cet enfant et d'annoncer la nouvelle à ton père comme si t'étais le plus heureux du monde. Mais je ne suis pas le plus heureux du monde du tout. Fais semblant. Ce ne serait pas la première fois. Excuse-toi auprès de Carolina, arrange les choses avec elle et sa mère. Et tu verras que cet enfant t'ouvrira les portes de la fortune de ton père, bien plus tôt que tu ne l'imagines. Considère cet enfant comme une chance, au lieu d'un fardeau. C'est une chance. C'est vrai, grand-père. Tu as eu une journée difficile. Tu as dû gérer beaucoup de choses. Les histoires avec Noria, la libération d'Osvaldo, la cession des parts de l'hôtel. Ce n'est donc pas vraiment étonnant que tu sois épuisé. Ne t'en fais pas pour la signature. On ira chez le notaire demain. Merci. Je voudrais voir Tobias avant l'arrivée du médecin de Raquel. Je t'accompagne. Bonjour. Je suis content que tu sois là. Comme je te l'ai dit au téléphone, je suis désolé de ne pas être venu te chercher à l'hôpital. C'est rien.
Comment se porte Nouria? Elle a vraiment essayé de se suicider? Oui, elle est totalement désespérée. J'ai demandé à ce qu'on la surveille pour qu'elle ne puisse pas recommencer. Je suis contente que tu sois ici, Tobias. Comment tu te sens? Tout va bien. Tu dois prendre soin de toi pour aller mieux maintenant. Monsieur, le médecin de Madame Raquel est là. Bonjour à tous. Bonjour, docteur. Merci d'être venu. Allons voir Raquel, d'accord? Oui, bien sûr. Par là, docteur. Non, ma chérie. Je suis simplement surprise que tu aies rompu avec Alan. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est un jeune homme charmant, et je commençais à beaucoup l'apprécier, mais si tu n'es pas amoureuse, c'est mieux comme ça. Tu as pris la bonne décision en rompant avec lui. Oui, maman. Rester ensemble était une erreur. Et tu sais quoi? On a décidé de rester amis, lui et moi. C'est quand même drôle, la vie. Vous décidez de vous séparer au moment où Monica et moi sommes devenus amis. Qui aurait pu le croire? Monica est quelqu'un de bien. Et on s'identifie beaucoup l'une à l'autre. Ça me fait très plaisir, maman. Mais je suis surprise qu'elle soit rentrée au Mexique toute seule. Et que tu aies décidé de rester, alors que tu sais qu'Osvaldo va être libéré. Je pensais que tu aurais envie de rentrer immédiatement. J'ai fait ce que je devais faire avec Osvaldo. Alors que j'ai encore une très grande dette envers Gonzalo. Il m'a beaucoup soutenu avec toi, il s'est incroyablement comporté avec moi. Et je l'ai déçu. Si je comprends bien, tu restes pour essayer de convaincre Deborah de t'aider à rembourser la dette que tu as envers Gonzalo. Oui, je veux faire quelque chose pour lui. J'imagine que tu fais ça aussi dans le but de sceller le lien qu'il y a entre vous, non? Ou c'est simplement pour rembourser la dette que tu as envers lui? Pour être honnête, je ne sais pas. Maman, lequel des deux aimes-tu? À l'heure actuelle, je n'en ai aucune idée. Est-ce Osvaldo ou est-ce Gonzalo? Je l'ignore, ma chérie. Crois-moi, je suis aussi perdue que toi. Malheureusement, ce que Florencia vous a dit est vrai. Je crois que le moment qu'on redoutait tous est arrivé. Non, docteur. Ne me dites pas ça. Docteur, je crois que c'est simplement un autre épisode, mais qu'elle s'en remettra, non? Non. Malheureusement, son état de santé se dégrade à un rythme accéléré. Nous savions que ça arriverait. Et je crois que l'heure est arrivée de penser à la possibilité de l'installer dans une maison de retraite. Non, on ne fera jamais ça. Raquel restera ici avec nous jusqu'à ce que Dieu la rappelle à lui. Elle ne bougera pas d'ici, docteur. Ma mère me disait toujours que tu étais obsessionnel, mais je n'avais pas mesuré que tu l'étais autant. Maintenant, je comprends pourquoi mon père a fini par ne plus vouloir te voir. C'est avec tes actes que tu dois me le prouver, pas avec tes promesses. Tant que tu ne partiras pas, et qu'on n'aura pas vu que ta vie est redevenue normale et saine, nous ne pourrons plus nous voir. Si tu savais tout le mal que ça me fait, de savoir que tu vas fonder une famille dans laquelle je n'ai pas ma Ça me place. fait de la peine à moi aussi. Vraiment, tu n'as pas idée à quel point. Si tu as aujourd'hui enfin pris conscience que ta haine envers la famille Murat est un mécanisme de défense et que c'est en fait ton père que tu détestes, dans ce cas, prouve-moi que tu es capable de changer. Et tu dois aussi accepter que ces gens font partie de ma famille dorénavant. Je te jure que je l'accepte. Je te le jure. Non, ça n'est plus suffisant de me le jurer, Julieta. Il va falloir que tu me le prouves. Convainc-moi, montre-moi que tu as changé. Dans ce cas, arrête de me harceler. Je t'en supplie, ne me fais pas regretter de t'avoir cherché. Non, je ne dois pas t'appeler parce que si je ne te prouve pas que j'ai changé, tu m'abandonneras comme ton père. Et non, tu ne peux pas m'abandonner, je ne le supporterai pas. Je ne le supporterai pas. Oh.